Qu'il pleuve, qu'il vente, Arnaud est sur la piste. Aucun obstacle ne peut lui faire manquer l'entraînement. Triathlète amateur depuis 8 ans, il a déjà bouclé 7 Ironman, des épreuves d'endurance extrêmes, 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Un effort qui demande un investissement total. Il faut jongler en fait entre les contraintes familiales, le travail. Donc on s'adapte, on commence très tôt le matin et on finit tard le soir, quoi. Quand vous dites très tôt le matin, ça peut être quelle heure? Lever 4h du matin pour partir 4h30. Courir en général, c'est la course à pied le matin, c'est plus simple. De nuit, pour 1h, 1h30 de course à pied. Et comment on arrive à se motiver à 4h du matin pour aller faire du sport, parfois sous la pluie, sous le vent? La motivation, c'est qu'on a toujours peur de ne pas être prêt en fait. Pour se donner confiance, Arnaud multiplie les séances d'entraînement. Jusqu'à 20 heures par semaine pendant 9 mois pour préparer sa prochaine course, l'Ironman d'Emporia Brava en Espagne. Du temps que ce mari et père de 2 enfants ne peut pas consacrer à ses proches. Ils n'arrivent pas à comprendre tout le temps pourquoi faire autant de sport, pourquoi se lever super tôt, pourquoi autant de se mettre autant de contraintes qui ne sont pas obligatoires, quoi. Pour vous, c'est pas obligatoire alors? Maintenant, c'est devenu obligatoire, mais normalement, c'est pas obligatoire de faire autant de sport que ça. Si Arnaud s'avoue volontiers addict, il ne se sent pas concerné par la bigorexie. Un néologisme qui fait peur, à racines anglaises et grecques, signifiant littéralement avoir un gros appétit pour le sport. Dans son cabinet, le docteur Debost reçoit beaucoup de sportifs. Le médecin traitant est généralement le premier interlocuteur des bigorexiques. Le premier signe, c'est la souffrance. C'est la souffrance, c'est de se sentir obligé de faire du sport. Alors, obligé, si on pratique régulièrement du sport, on peut, si on n'en fait pas 3-4 jours, si on s'est tordu la cheville, qu'on est obligé de s'arrêter 1 semaine, 15 jours, bon, on n'est pas bien, mais c'est pas la souffrance du bigorexique qui, lui, va pas être bien du tout, va continuer à pratiquer le sport malgré sa douleur, ne va pas être bien dans sa tête. C'est ça vraiment le premier signal. Tous ces mots, Antonio les a subis. Ancien karatéka de haut niveau, il fait partie des rares personnes qui acceptent de parler de ce trouble comportemental. La bigorexie a rythmé son quotidien pendant des années. Je me levais à 5h30, je faisais 1 heure de musculation, je faisais mes gammes, je faisais mon élastique, je faisais mon travail de renfort. Je partais au boulot en vélo, je faisais 10 km en vélo. Comme ça, j'arrivais, je me douchais, je travaillais. Le midi, je rentrais en vélo parce que j'avais pas beaucoup de temps. Je repartais en vélo pour être à l'heure. Et le soir, je rentrais en courant. Et à la place d'aller chez moi, j'allais à la salle d'entraînement où là, je faisais mon entraînement de boxe avec mon entraîneur Salvatore Vangi. Et puis, tout de suite derrière, je me donnais une demi-heure de récupération. Je faisais mes 2 heures de karaté. Une hyperactivité qui s'imposait à lui, sans répit. Cette souffrance, je m'en rendais compte chaque année quand j'allais en vacances, quand il fallait justement que je me repose. Et au bout de 2 jours, j'étais intenable, je supportais rien. Il fallait que l'appartement était au 12e étage, je pouvais pas prendre l'ascenseur, il fallait que je monte en courant, il fallait que je le redescende 1 ou 2 fois. Un besoin qui, lorsqu'il n'était pas assouvi, allait jusqu'à provoquer des troubles physiologiques. C'était des tremblements, c'était des moments de vide, c'était des moments de bégaiement, c'était des moments de solitude, des moments d'excès de larmes, d'excès de rigolade. C'était des excès. Le corps avait un dérèglement. Aujourd'hui, Antonio reste présent sur les tatamis pour transmettre son expérience et prôner la pratique raisonnée du sport. Parmi ses élèves, Erwan prépare les championnats de France. Lycéen, inscrit en section sport-études, il s'entraîne sans relâche. J'ai déjà eu des petites blessures, des doigts cassés, des doigts de pied, des côtes. Il y a pas longtemps, je suis sûrement cassé le nez, mais ça m'a jamais empêché de m'entraîner.
Pas vraiment adolescent, mais pas encore adulte, le sport constitue aussi pour Erwan une identité, un outil pour s'affirmer. Avant, j'avais pas beaucoup de confiance en moi, même maintenant encore un peu. Mais le sport, faire beaucoup de compétitions, passer devant les autres, tout ça, justement, ça m'apporte de la confiance, de l'assurance et puis ça va mieux. Se dépenser, se dépasser pour avoir une meilleure image de soi, un combat parfois jusqu'au faux pas. Je pense que la spirale, en fait, j'y suis déjà parce que plus je fais du sport, plus je vais être fatigué, mais plus je vais être fatigué, plus je vais avoir envie de refaire du sport. Et donc ça va m'amener encore plus de fatigue et c'est, par exemple, on prend entre les vacances de Noël et les vacances de février. Tous les week-ends, j'étais en compétition et même si j'étais fatigué, j'avais besoin de me reposer. Tous les lundis soirs, mercredis, vendredis, quand j'avais le temps, parce que du coup, il fallait faire les devoirs. Je venais quand même m'entraîner, j'avais ce besoin de s'entraîner, même s'il fallait récupérer. Il fallait quand même que je vienne m'entraîner, parce que je pouvais pas rester chez moi sans rien faire. Prendre conscience que l'on dépasse ses limites, une étape essentielle pour vaincre la bigorexie. Un mal qui se traite par la thérapie, au cas par cas. On va sécréter des endorphines lorsqu'on fait une pratique de sport intensive. Ces endorphines, en fait, c'est des hormones de bien-être. Donc on peut suggérer que lorsqu'on pratique le sport de façon intensive, on va sécréter et on va devenir dépendant à ces hormones-là. Il y a aussi des personnes qui vont être très obsessionnelles, perfectionnistes, d'autres qui vont être, au contraire, qui vont chercher à combler un vide émotionnel, des pensées douloureuses par cette activité sportive très forte. C'est ça qui se passe dans la tête de ces patients qui sont susceptibles de développer des addictions au sport. Reconnue comme une addiction par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2011, la bigorexie n'est pas classée comme maladie. Il n'y a donc pas de protocole de soins préétabli. La thérapie permet d'identifier la source du mal-être pour le traiter. C'est pas aussi bien défini que ça peut l'être par exemple pour l'alcool, l'héroïne, etc. Il n'y a pas de produit de substitution, il n'y a pas une méthadone du sport. Ça peut toucher sportifs professionnels comme non professionnels, hommes comme les femmes. Il y a quelques différences, mais qui sont à mon avis pas essentielles. C'est plutôt de se dire que la bigorexie, c'est une addiction contemporaine. C'est-à-dire l'addiction au sport. Comme aujourd'hui, le sport est très valorisé, à juste raison, en termes de perte de poids, de baisse des facteurs cardiovasculaires. C'est un sport éminemment contemporain. De même que le culte qui va avec l'état d'esprit contemporain, c'est-à-dire le culte de la performance. Donc ça peut toucher potentiellement tout le monde, et c'est une addiction qui est vraiment symptomatique de notre époque. Souvent associée à des troubles alimentaires, à la dépression, la bigorexie reste rare. On estime à moins de 10% seulement le nombre de sportifs, amateurs comme professionnels, dépendants de l'exercice physique. You'll never be my hometown girl. There's nothing like her in